Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous sommes ensemble sur BSC Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici nos titres. Le président Félix Tshisekedi participe à la 9e édition de l'Afrique Summit 2022, organisée par des Financial Times, sous les thèmes « Investir en Afrique, symbole de dynamisme et d'avenir à Londres ». Et puis le porte-parole de Lamuka, Prince Pengue, pense que les élections de 2023 sont incontournables et que le processus électoral doit être mené jusqu'à la fin car c'est une obligation constitutionnelle. En sport, on parle de FIFA Football Awards 2022. Les ballons d'or masculins est revenu au Français Karim Benzema qui joue au Real Madrid. Voilà, c'est tout pour les titres. Comme je les disais au sommaire, le président Félix Tshisekedi participe à Londres à la 9e édition de l'Africa Summit 2022, organisée par les Financial Times sous le thème « Investir en Afrique, symbole de dynamisme et d'avenir ». Cet événement rassemble des acteurs politiques du secteur privé et beaucoup de lobbyistes. Dans son speech, le président a rappelé pourquoi investir en Afrique était bénéfique en ces termes. Aujourd'hui qu'hier, investir en Afrique devient une nécessité, pour ne pas dire un acte salvateur, non pas dans la logique du discours réducteur et marginalisant qui a toujours prévalu à l'encontre de nos populations, mais plutôt des enjeux auxquels l'humanité est confrontée. Félix Tshisekedi, avant de clore son discours, il a insisté aussi sur les attaques à répétition rwandaises qui a occasionné de millions de morts dans l'est de la République démocratique du Congo depuis le génocide rwandais. Dans un communiqué de presse daté de 17 octobre 2022, la Commission électorale nationale indépendante informe l'opinion de la suspension de la convocation de la reprise de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Maniema et sur décision du Conseil d'État. Ainsi, la date de ces scrutins sera connue jusqu'à nouvel ordre, précise le communiqué de la centrale électorale. Pour les porte-paroles de Lamuka, Prince Pengue, les élections de 2023 sont incontournables et que le processus électoral doit être mené jusqu'à la fin. Pour lui, c'est une obligation constitutionnelle, mais il déplore seulement le danger dans la mesure où le président de la CENI, Denis Kadima, s'organise sans calendrier, sans tableau des bords. Pour lui, cela constitue un danger. Il a été joint au téléphone par Laetitia Vwemba. La coalition Lamuka et la DD Congo pensent que les élections de 2023 sont incontournables. Le processus électoral doit être mené jusqu'à la fin. Seulement nous disons que à l'allure où nous allons, la manière où l'Union sacrée, ou dont l'Union sacrée est en train de caporaliser la CENI, où les 100% des agents de la CENI sont composés des membres de l'Union sacrée, ça n'augure rien de bon, si ce n'est de maintenir le peuple dans la pauvreté, dans les vols et les détournements d'argent public, dans l'insécurité. Or, le peuple congolais, dans son ensemble, compte si les élections de 2023 pour amener des dirigeants compétents. Vous avez vu M. Félix Tshilombo nommer un militaire, un général qui est déjà mort depuis 2011. Bon, un président qui nomme un général mort, qui n'est même pas en mesure de vérifier que le général est en vie,
celui-là, nous allons lui laisser encore 5 ans, encore que les 5 dernières années n'a pas été par la volonté du peuple. Les élections sont incontournables. C'est une obligation constitutionnelle. La coalition Lamuka mobilise déjà. Le président élu Martin Fayulu est en pleine tournée aux États-Unis où il mobilise. Il dit aux Américains d'aider les Congolais à sortir de cette illégitimité, de cette guerre interminable, et surtout de donner au Congo, chercher à donner au Congo, à aider les Congolais à se doter de dirigeants capables, intelligents, visionnaires. L'approche de joutes électorales s'est traduite maintenant au Congo par les attaques verbales, médiatiques ou autres, une situation d'intolérance politique qui rend compte de l'immaturité démocratique de politique congolais et qui ne rassure pas dans la perspective des élections apaisées et libres. Une réflexion de la rédaction. L'ampleur de l'intolérance politique a dépassé les modules de la controverse médiatique et des procès politiquement motivés pour passer à l'étape des agressions physiques ou des actes de vandalisme dans le mur congolais. Le dernier cas en date est celui du saccage du siège du parti de Jean-Marc Kabound, Alliance pour le changement, situé sur la 11e rue du Mété industriel, juste en face de celui de l'UDPS, le dimanche 15 octobre 2022, alors que s'y déroulait une matinée politique de la Ligue des femmes. Des analystes et observateurs se demandent qui, pour une raison ou une autre, peut avoir commandité un tel assaut vandaliste. Qui a intérêt à museler, à entraver ou à intimider qui alors que l'on s'approche des échéances électorales? Même s'il est à reconnaître que l'approche des joutes électorales est une période très délicate où les états-majors des partis politiques échafaudent diverses stratégies pour essayer d'atteindre des objectifs inavoués. Les uns agissent pour s'attirer de la sympathie populaire en optant pour la victimisation ou en se déployant pour jeter l'anathème sur leur bête noire politique, et les autres se déploient pour terroriser ou entraver leurs adversaires afin de les mettre dans des positions où ils ne peuvent plus rien faire contre leurs objectifs politiques. Qu'il s'agisse de l'une ou l'autre stratégie, la démocratie congolaise n'en reverdit pas. Bien au contraire, elle est rétrograde. Qui a déclaré à corps et à cri être actif en politique pour amener le véritable changement dans le pays? Avec tout ce qui s'est dit, s'est fait et s'observe depuis un certain temps sur la faune politique congolaise, on a bien raison d'appréhender que les échéances électorales ne soient pas apaisées parce que certaines intelligences politiques activent des stratagèmes du chaos ou d'élimination à la fin justifient les moyens des autres. Dans un autre chapitre, le FARDC annonce l'arrestation de 5 présumés complices de violences commises par les assaillants à Bagata. Le chef de renseignement et sécurité des 113e bataillon de FARDC précise que ce sont de jeunes agriculteurs et pêcheurs recrutés des forces par les malfaiteurs en provenance de Kwamuntu qui menacent de faire incursion dans leur territoire de travail. Et puis, un mot sur les sports. En match de barrage pour accélérer à la phase de groupe pour la Coupe de Confédération de la CAF, le TP Mazembe sera opposé le 2 novembre prochain au Royal AMFC de South Africa, le DSMP au Flambeau du centre de Burundi. Le FC Lupopo héritera du perdant de la double confrontation entre l'AS Vita Club et le RC Kadiogo de Burkina Faso. Ainsi en a décidé les tirages au sort de barrage ce mardi 18 octobre. Sami Wosongo. Le tirage au sort des barrages pour la Coupe de Confédération de la CAF a livré ses secrets ce mardi 18 octobre. Le tirage au sort des barrages pour la Coupe des Confédérations de la CAF a livré ce secret ce mardi 18 octobre. Du coup, les clubs congolais concernés, à savoir le tout-puissant Mazembe, le Daring Club Motema Pembe et les Saint-Éloi Lupopo, ont été fixés sur les identités de leurs adversaires. Ainsi, le tout-puissant Mazembe croisera le fer avec les Royal AM FC de l'Afrique du Sud. Le DSMP affrontera le Flambeau du centre de Burundi et les cheminots de Lupopo, soit l'AS Vita Club, soit le RC Kadiogo du Burkina Faso, et devront pour ce faire attendre le perdant entre les deux clubs au terme du match retour des 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF qui se jouera ce jeudi 20 octobre à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte.
Retenez que ce match de barrage sont une dernière étape avant de se hisser à la phase de groupe de cette compétition sœur à la Ligue des Champions. Les matchs allés de ce tour de cadrage de cette édition de la Coupe de Confédération de la CAF vont se jouer le 2 novembre et une semaine plus tard, les duels retour. Les clubs congolais devraient dès lors et à présent peaufiner leur préparation pour accéder à la phase de groupe de cette compétition. Pour terminer, FIFA Football Award 2022 a livré depuis le lundi 17 octobre le nom de gagnants de différents prix retenus. Ainsi, les ballons d'or masculins est revenu au Français Karim Benzema qui joue au Real Madrid. Encore une fois, Sami Bosobo. Le théâtre du Châtelet à Paris, capitale de la République française, a servi de cadre lundi 17 octobre 2022 à la cérémonie de remise des récompenses individuelles du football par la FIFA pour la dernière saison. Sans surprise, le ballon d'or des meilleurs footballeurs du côté masculin est revenu à Karim Benzema, auteur d'une saison exceptionnelle. Du côté féminin, pour la deuxième fois de sa carrière, l'Espagnol Alexia Putellas a été sacrée lauréate du ballon d'or. Elle a damé les pions à l'anglaise Beth Mead, classée 2e, et à l'Australienne Sam Kerr, classée elle à la 3e position. Pour les autres récompenses décernées, notez que le trophée Copa du meilleur jeune a été décerné à l'Espagnol Gavi, milieu de terrain du FC Barcelone. Le prix Socrates, qui récompense les footballeuses et les footballeurs qui excellent dans des projets sociétaux et caritatifs, a été donné au Sénégalais Sadio Mané. On signale que l'actuel attaquant de Bayern Munich s'est affiché par son investissement dans le développement de son village natal de Bambali, dans le sud du Sénégal, où il a notamment encouragé l'égal accès des garçons et des filles à la pratique du football. C'est pour la première fois que le prix Socrates est décerné à un footballeur. Le trophée des meilleurs buteurs du monde, rebaptisé Gerd Müller, a été brigué pour la deuxième fois de suite par le Polonais Robert Lewandowski. Le trophée Yashin des meilleurs gardiens, 7e de cette cérémonie, est revenu à Thibaut Courtois. Notez au sujet de Karim Benzema qu'il est le 5e Français à décrocher la récompense suprême individuelle après Zidane, Copa, Platini et Papin. La saison dernière, il a réalisé une trilogie de gloire, remportant tour à tour la Ligue des Champions, la Liga et la Ligue des Nations avec le Bleu en 2021, ayant coché toutes les cases pour remporter le Ballon d'Or, que ce soit au niveau des statistiques individuelles et des trophées. Voilà, c'est par cette note sportive que nous bouclons ce journal, mais avant de se quitter, je rappelle le principal titre. Le président Félix Tshisekedi a participé à la 9e édition de l'Africa Summit 2022 organisée par les Financial Times à Londres. C'était sous les thèmes « Investir en Afrique, symbole de dynamisme et d'avenir ». Le porte-parole de la Mouka, Prince Epenge, pense que les élections de 2023 sont incontournables et que le processus électoral doit être mené jusqu'à la fin car c'est une obligation constitutionnelle. Et pour terminer, on a parlé sport, un FIFA Football Award 2022. Les ballons d'or masculins est revenu au Français Karim Benzema qui joue au Real Madrid. Voilà, ce journal est complètement terminé. Merci pour votre attention. Les programmes continuent sur BSC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.